Vous devez anticiper. Non, c'est pas le scénario de BFM. Moi, si le scénario de BFM TV ce soir, c'est de nous dire Bardella est déjà Premier ministre. Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Dites-le. C'est ce à quoi je dis c'est l'hypothèse. On peut jouer avec les mots, mais c'est un engagement. Laissez-moi parler, ce serait mieux. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Si c'est ça, la décision... Est-ce que vous discuterez avec ce nouveau pouvoir en place? C'est ce qu'on vous demande, s'il vous dit de reprendre la main. Est-ce que vous discuterez potentiellement avec ce nouveau pouvoir? La politique fiction, ça ne m'intéresse pas. Enfin, si le scénario de BFM... Vous êtes obligé... Vous devez anticiper. C'est pas le scénario de BFM. Moi, si le scénario de BFM TV ce soir, c'est de nous dire Bardella est déjà Premier ministre... Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Dites-le. C'est ce à quoi vous nous amenez. Je dis l'hypothèse. Vous êtes obligé d'avoir les deux hypothèses, Madame Binet. Mais sauf que moi, je ne veux pas... Je sais, vous voulez faire barrage, mais vous êtes obligé d'envisager l'autre hypothèse, d'être partenaire social. Dans 3 semaines, vous aurez peut-être de nouveaux interlocuteurs. Donc, qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là? Ce que je peux vous dire, c'est que le 8 juillet, la CGT, elle sera présente et au combat pour défendre les travailleuses et les travailleurs. Que ça soit d'ailleurs le Front populaire ou le Rassemblement national, parce que si on avait une bonne surprise avec une majorité de gauche à l'Assemblée nationale, on est habitué à ce que les choses ne nous sont jamais tombées tout cuit dans le bec. Et on sait qu'il faut du rapport de force sociale. Donc la CGT, elle sera toujours dans son rôle syndical. Vous avez François Hollande dans le nouveau Front populaire, là, maintenant. Justement, la CGT, elle sera toujours indépendante. Donc je ne sais plus si c'est un ami ou un adversaire pour vous. La mobilisation sociale, parce que nous savons que la seule chose qui paye, c'est la mobilisation sociale des travailleuses et des travailleurs. À ceux qui disent finalement il n'y a pas de grande différence entre le programme économique et social du Rassemblement national et celui du nouveau Front populaire? Les deux, par exemple, sont pour abroger la réforme des retraites. Non, c'est pas vrai. Baisser la TVA sur l'énergie. Les deux sont pour dire, effectivement, l'accord sur l'assurance chômage, il n'est pas bon. Et ça, vous êtes plutôt d'accord avec ça? Il y a moins de différence finalement entre ces deux programmes qu'entre le programme du nouveau Front populaire et ce qu'a fait Emmanuel Macron au pouvoir. Non, c'est pas vrai du tout. Il y a la différence en matière économique et sociale avec le Rassemblement national, elle est énorme. D'ailleurs, d'abord sur la réforme des retraites, c'est pas vrai que le Rassemblement national va l'abroger, puisqu'il change de position tous les jours. Moi, je suis désolée, on voit quand quelqu'un ne sait pas s'il abroge ou s'il abrogera pas, méfiance. Et ce dont on est sûr, c'est que le Rassemblement national, il n'était pas dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Et puis en plus, il nous avait quand même raconté l'année dernière... était contre cette réforme des retraites. Sauf que la semaine dernière, Jordan Bardella a été interviewé et il a dit non, je n'abrogerai pas. Donc moi, quand j'entends ça, ça confirme effectivement tout ce que je pense, à savoir que le Rassemblement national n'affrontera jamais les patrons et jamais le capital. Pareil sur la question des salaires, le Rassemblement national n'est pas pour augmenter les salaires. Vous ne voulez pas affronter le RN non plus, vous? Non. Vous ne voulez pas l'affronter puisque vous dites je ne veux pas discuter avec, je ne veux pas le recevoir. Là, par exemple, ça serait peut-être bien que vous puissiez rencontrer, débattre avec Jordan Bardella puisque vous vous engagez dans cette campagne. Alors déjà, la CGT ne s'engage pas. La CGT, elle une consigne de vote. Position. Ensuite, c'est donc un engagement. Une consigne de vote, c'est un engagement. On peut jouer avec les mots, mais c'est un engagement. Laissez-moi parler, ce serait mieux. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Donc la CGT, elle ne débat pas avec l'extrême droite, elle la combat. Elle la combat parce que la CGT considère que l'extrême droite n'est pas un parti comme les autres. Et je veux le dire ici très solennellement parce que nous sommes de plus en plus seuls sur cette position. Toutes les digues sont en train de tomber et c'est très grave. Pourquoi est-ce que l'extrême droite n'est pas un parti comme les autres? Parce que contrairement aux autres, si elle arrive au pouvoir par les urnes, en général, elle ne rend pas le pouvoir. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis ou au Brésil où Trump et Bolsonaro ont essayé de faire des coups d'État pour refuser le résultat des urnes. Et ensuite, c'est arrivé justement, ils ont essayé d'organiser des coups d'État. Et ensuite, c'est ce qu'est en train de faire Giorgia Meloni en Italie, où elle est en train de faire une réforme constitutionnelle pour remettre en cause l'indépendance de la justice et les libertés syndicales. Ce que fait l'extrême droite quand elle arrive au pouvoir, c'est qu'elle s'attaque d'abord à tous les contre-pouvoirs pour être sûre de garder le pouvoir et de rester au pouvoir. C'est ça la différence de nature. Elle pourrait s'attaquer aux syndicats, à la CGT notamment. Mais évidemment, elle l'a déjà dit. Marion Maréchal l'a déjà clairement annoncé qu'elle remettra en cause les libertés syndicales et le droit de grève. Et c'est la raison pour laquelle jamais la CGT ne mettra dos à dos l'extrême droite avec une quelconque autre force politique. Donc il n'y aura pas de discussion possible malgré tous les désaccords. Jordan Bardella arrive au pouvoir, pas de discussion possible. Écoutez, on vous dira ça le 8 juillet si cette catastrophe arrive. Mais malgré tous les désaccords que nous avons avec les autres forces politiques, que ça soit les Républicains, les macronistes, etc., ce sont des forces politiques républicaines, ce qui n'est pas le cas du Rassemblement national. Donc on ne les mettra jamais dos à dos avec une quelconque Les Insoumis sont républicains, mais pas le Rassemblement national. Les Insoumis sont républicains, tout à fait. Et le fait de mettre dos à dos, comme le fait Emmanuel Macron, les Insoumis avec l'extrême droite, c'est scandaleux. Le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe, puisque ça, c'est l'héritage du Conseil national de la Résistance. Pas du temps de général de Gaulle. C'est l'héritage du Conseil national de la Résistance. Non, mais je finis. C'est l'éritage du Conseil national de la Résistance, justement, de dire qu'il y a des digues morales. Il n'y a pas de dérapage antisémite jamais on ne fait alliance. Il n'y a pas de dérapage antisémite
antisémites que chez les Insoumis. Droite. Écoutez, le programme du nouveau Front populaire est très clair. Il condamne l'antisémitisme de façon très forte. La CGT, elle a toujours été très claire sur ce point-là. Donc, il n'y a pas à mettre dos à dos une quelconque force politique avec le Rassemblement national, parce que ça contribue à la banalisation, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ils sont aux portes du pouvoir. C'est justement tous ces discours de banalisation qui sont très graves.